mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Il dit, personne ne peut te ravir, ravir mes brebis de mes mains. Donc quand tu vas à l'église, je ne dis pas église de la main de l'église, je ne dis pas de la main d'un serviteur de Dieu, non. C'est de la main de Christ. Donc ça veut dire quoi? Toi, tu as besoin de chercher à connaître Christ, malgré quand tu vas à l'église. Cherche à connaître Christ. Comment je vais faire pour que je sois dans la main de Christ? Et non, comment je vais faire pour que je sois dans la main d'un homme de Dieu ou bien de la main de l'église? Cherche à être dans la main de Christ. Alors cette loi, cette parole que Christ a prononcée, il a dit, personne ne peut t'arracher de mes mains. Cette parole-là va agir et tu seras toujours protégé. Amen. Alors comment être protégé quand on est chrétien? Quand on est chrétien, comment être protégé? Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. Est-ce que tu es né de nouveau? Voilà la première démarche. Est-ce que tu es né de nouveau? Avant de comprendre le processus de la protection spirituelle, donne ta vie à Jésus-Christ à 100%. Parce que Jésus ne peut pas permettre qu'un féticheur te protège et puis lui-même va te protéger. Non, il ne veut pas ça. Donne ta vie 100% à Jésus-Christ. Et la Bible dit, jusqu'à quand marcherez-vous des deux pieds? 1 Roi 18, verset 21. Marcher des deux pieds, c'est être avec le diable et être avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, on te voit, tu vas à l'église. Tous les dimanches, vous remplissez la voiture, tout le monde va à l'église. Mais il y a beaucoup qui vont se promener. Il y a beaucoup qui vont à l'église pour tromper les gens, pour qu'on dise qu'ils sont chrétiens. Pourtant, ils ont les deux pieds l'un dans l'autre. Un pied là-bas, un pied ici. Amen. Et c'est pourquoi quand le prophète Élie devait avoir une démonstration de la puissance de Dieu, avec les prêtres de Baal, avec les féticheurs, il a dit, on va faire la démonstration. Mais avant de faire la démonstration, vous êtes tous nombreux ici. Moi, je suis de l'Éternel. Tous ceux qui sont de l'Éternel n'ont qu'à venir avec moi. Ils viennent avec moi. Et tous ceux qui sont de Baal, allez de l'autre côté. Ça fait deux groupes. Alors que personne n'ait un pied dans l'autre groupe, un pied dans l'autre groupe. Si c'est ça, Dieu refuse. Il n'y a pas de milieu dedans. Amen. Personne ne peut corrompre Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'Éternel. Ou tu es pécheur, ou tu n'es pas pécheur. Il faut que les gens nous enseignent. Et c'est important. Il faut que les gens nous enseignent. Pasteur, dites la vérité aux enfants. Ouvrez la Bible aux enfants de Dieu. Ils vont découvrir la vérité. Et quand ils sont protégés, vous aussi, vos ministères vont prospérer. Si tu es dans les œuvres de la chair, ne pense pas que Dieu a sa main sur toi. Non. Si tu es dans les œuvres de la chair, ne pense pas que Dieu a sa main protectrice sur toi. Non, il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire aux idoles, aux fétiches. Je ne donne pas ma gloire à celui qui va chercher la gloire ailleurs. Même si tu donnes régulièrement à l'église et que tu n'as pas Christ, tu n'es pas protégé. Va donner 1 million, on acclame. Va donner 10 millions, on acclame. Donne voiture au pasteur, on acclame. Donne maison au pasteur, on acclame. Mais d'où vient cet argent? D'où vient tout ce que tu donnes là? Amen. Si tu n'as pas Christ, il faut avoir Christ. Quand tu as fini d'expliquer ça là, il faut avoir Christ. Il faut chercher Christ dans ta vie. Ne pense même pas que Dieu est avec toi. Dans tes œuvres de la chair, Dieu n'est pas avec toi. Si tu es dans ce que je vais citer, ce que la parole de Dieu va citer maintenant, que nous allons écouter, si tu es dedans, il faut te dire que Dieu n'est pas avec toi. Allons dans Galates 5.
Le livre des Galates. Alors dans le livre des Galates 5. Amen. Amen. Rentrons dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates 5. Suivez la parole de Dieu. Dans le livre des Galates 5, à partir du verset 19, la parole de Dieu dit: Or les œuvres de la chair sont manifestes. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Si tu es dans ces choses-là, achète un avion, donne au pasteur. Ça, c'est sur la terre, tu as donné un homme. Ce n'est même pas affaire de Dieu. Dieu n'est même pas... Si sorcier va te manger, il va te manger parce que tu n'es même pas en Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut s'accorder, quand tu marches avec quelqu'un, il faut s'accorder avec lui. Il faut être d'accord avec lui. Si tu n'es pas d'accord, Amos 3, verset 3 le dit, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, comment il peut te donner ses secrets? Comment il peut causer avec toi? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Quand on veut quelque chose et quelqu'un, on s'accorde avec lui, on est d'accord avec lui. Alors Jésus, tu veux marcher avec lui, il faut être d'accord avec lui. Il a des principes de marche. Il a des comportements de marche. Il a des lois de marche. Mais tu n'acceptes pas ces lois. Mais tu veux qu'il te protège. Et tu es avec Jésus. Toi qui écoutes cette vidéo, Jésus t'aime. Mais il ne veut pas glorifier le Père des ténèbres, le mensonge et le diable. Il ne veut pas lui rendre gloire. Et c'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. En nous, il y a des passions. Ça veut dire quoi? Les choses qu'on aime tellement. Il y a des choses qu'on aime trop, plus que Jésus-Christ. On peut être passionné du football. On peut être passionné de boîtes de nuit. On aime trop ça. On peut être passionné d'une église. C'est-à-dire que le nom de l'église, c'est ce qu'on appelle le démon religieux. C'est-à-dire quand on dit le nom de ton église en bas, là, ça te fait mal, tu fais palabre. Mais quand on dit Jésus, ça ne te dit rien. Tu es passionné. Amen. Il y a le désir. Et puis il y a les actes. Et si ces passions et ces désirs et ces actes-là, de la chair, nous dominent, alors nous sommes morts. Nous ne sommes plus en Christ. Nous ne sommes plus protégés. Alors ceux-là, ces passions et ces désirs et ces actes-là, doivent être remplacés par ceux de l'esprit. La passion de l'esprit, par exemple, tu aimes lire la Bible. Tu aimes écouter la parole de Dieu. Tu aimes chanter les louanges. Tu aimes Dieu. Voilà. Ça doit être remplacé. Alors, si ce n'est pas remplacé, tu ne jouiras d'aucune protection de Dieu. Amen. Vous voyez, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi leur passion. Écoutez le diable. Ils ont choisi leur désir. Et ils ont posé des actes que Dieu n'aimait pas. Et ces actes-là, ces choses-là venaient du serpent, qui est le diable. Ils ont donc désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu il appelle Adam, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Vous voyez, quand tu perds la protection de Dieu, Dieu même se demande où tu es. Ce n'est pas parce qu'il ne te voit pas, mais là où il te voit, ce n'est pas là où tu devais être. C'est pourquoi il dit, où es-tu? Il faut me dire que je suis chez un féticheur. Je vais te dire, mon fils, quitte là-bas. Où es-tu? Je suis en train d'adorer l'eau. Je suis au bord de l'eau pour donner poulet. Il dit, mon fils, quitte là-bas.
Où es-tu? Je suis en train de mettre un drap blanc sur la montagne pour avoir bonheur. Où es-tu, mon fils? Je suis en train de mettre un kaolin sur un arbre qui a 100 ans au village. Où es-tu, mon fils? Je suis en train de récompenser un masque qui est notre tuteur de famille. Où es-tu, mon fils? Où es-tu? Le péché et les mauvaises vies nous mettent à découvert. C'est-à-dire, la couverture quitte. Ce qui te couvrait là, ça quitte. Si tu es dans le péché, quitte. Quitte. Amen. Et Galates 5, verset 19 dit, Galates 5, verset 19 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà, et il les a cités. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. 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 On nous ment pour nous maintenir la source d'approvisionnement dans les églises. La source d'approvisionnement qui est en nous. On nous ment. Mon frère, même si tu as l'argent, même si tu es riche, tu vas à l'église, il faut chercher Jésus. Sinon, tu deviens seulement une source. Et cette source-là qui donne l'argent, qui donne l'argent, qui donne l'argent, quel est le problème? Personne ne viendra à son secours. Parce que Dieu dit, bon, comme tu as choisi l'homme qui va te protéger, il n'a qu'à te protéger dans ton argent. Il te protège, il te protège. Mais quand vient le combat spirituel, Dieu se met de côté, il regarde, il dit, c'est ton choix. Je respecte ton choix. Cherche Jésus-Christ. C'est-à-dire, parce que vous donnez les dîmes, parce que vous donnez les offrandes aux pasteurs, à l'église. Alors vous croyez que déjà ça se limite là, on est protégé. Non, non, non. C'est pas ça qui protège. Ça, c'est une reconnaissance devant Dieu. Tu reconnais. Mais maintenant, quand tu as fini là, il faut chercher Dieu lui-même. Il faut le chercher. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne te dira jamais la vérité qui va te sauver. On ne te dira jamais ça. Mets-toi à ma place. Quelqu'un qui vient me donner l'argent toujours pour que je prie pour lui. Je vais avoir toujours des révélations. Ils vont avoir des révélations pour avoir peur. Quand il vient là, j'invente encore. Mais dans ton village, là, les gens sont très dangereux. Dans une semaine encore, ils ont préparé que tu vas tomber dans un puits. Là, il est toujours dans ma maison. Il vient toujours. Il va venir toujours. Là, je le garde. Mais il faut chercher Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Amen. Et Jésus l'a dit. Celui qui boit dans ma coupe et puis boit dans la coupe de Satan n'est pas avec moi. Alors, toi qui écoutes ce message, prends la décision d'abandonner le péché. Prends la décision d'abandonner les mauvaises vies. Prends la décision de sortir, d'abandonner le fait de sortir avec les femmes, les maris de tes camarades. Prends la décision de sortir de péché sous toutes ses formes, le vol, tout. Prends la décision de sortir de l'alcool, de la drogue. Prends la décision de sortir de ces péchés-là. Prends la décision d'accepter Jésus-Christ corps, âme et esprit. Et non corps seulement. Non. Prends la décision. Prends la décision de ne pas marcher avec deux dieux. L'Éternel et Satan. Reconnaître que tu es à découvert. Il faut reconnaître ça. Tu es à découvert. Et c'est dangereux. Je connais quelqu'un qui est allé au village. Il a pris son fétiche au nord. C'est un bracelet qu'il a mis ici. Il est parti dormir. Mais pendant le jour, il était en bas de sa chemise, il se promenait et disait, moi, on ne peut même pas m'avoir, je suis trop canqué, on ne peut pas m'avoir. Je suis trop protégé, on ne peut même pas. Il va dormir, le bracelet qu'on a mis ici, là, il se réveille, ça y est, à ses pieds. Où est la protection? Amen. Prends la décision de ne pas marcher avec Dieu. Adam a dit, quand Dieu a dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
Mais pourquoi Adam pourrait dire des choses comme ça? Genèse 3, verset 10. Quand tu n'as pas Jésus, ça se reconnaît dans ta vie. Comment? Quand tu n'as pas Jésus, tu as peur. Tout chrétien qui a peur, il n'a pas Jésus. Je vous mets au défi, mon numéro est là. Après, je vais vous donner mon numéro. Vous allez m'appeler. Parce que quand on dit à quelqu'un, toi là, tu as trop peur, il va dire, je n'ai pas peur. Pourquoi tu peux dire que j'ai peur? Mais on te dit seulement, va au village. Et tu sais qu'il y a ton oncle là-bas qui est très puissant. Tu as dit, tu ne vas plus aller. Tu as peur. On te reconnaît parce que tu as peur. On te reconnaît parce que tu aimes te cacher. Quand on dit on se regroupe là où tout le monde va venir, et tu sais que tous ceux qui sont mauvais vont venir, toi tu te caches. C'est que tu as peur. On te reconnaît par là. Pourquoi? Parce que tu es nu. Je ne dis pas parce que tu n'as pas porté habit, non. La couverture de Dieu qui était sur toi n'est plus sur toi. La main de Dieu qui était sur toi n'est plus sur toi. Les colonnes de nuée ne sont plus là. Les colonnes de feu ne sont plus là. Tout ce qui te protégeait, le nom de l'Éternel qui te protégeait n'est plus avec toi. Mais toi, tu ne sais pas. Et c'est le contraire de Psaume 91, verset 1 à 4 qui est sur toi. Et tous les sorciers, les féticheurs, tous ceux qui vivent dans les ténèbres, tout ce monde mystique te voit, ils te voient nu. Et tu as l'air disposition. Quand tu marches dans la rue, là, on te voit nu. Et tu as l'air disposition. Ça dit quoi? Tu es comme quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un. On te voit nu. Et ils font de toi ce qu'ils veulent. Parce que eux, leur rôle là, c'est de détruire. Donc ils s'amusent. Ils s'amusent. Quand ils te voient, ils s'amusent. Ils peuvent s'amuser comme ça. Comme on te voit nu, on dit bon, il n'a qu'à marcher, il n'a qu'à cogner le poteau électrique là. Il cogne. Et puis tu te dis, bon, hé, j'ai cogné le poteau. Voilà, ils s'amusent avec toi comme ça. Amen. Prends la décision d'être réellement en Christ. Prends la décision de sortir de l'ignorance spirituelle. Alors, on ne va plus te manipuler partout où tu vas passer. Prends la décision d'avoir une vie spirituelle rangée devant Dieu. Toute personne qui marche avec Dieu a une protection. Allons dans Exode 33. Prenons la Bible, Exode 33. Exode 33. La parole de Dieu dit, au verset 21. Exode 33, verset 21. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, voici le lieu près de toi. Voici le lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Voilà. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Voilà. Amen. Amen. La main de l'Éternel, une protection. Amen. L'ombre de l'Éternel est une protection. Mais de la même manière que l'ombre de l'Éternel est une protection, l'ombre du diable aussi vient sur toi pour te faire du mal. Amen. Le diable nous combat donc au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit et de ce qui nous appartient. Alors, ces quatre choses-là, tu as besoin de connaître leur protection. Corps, âme, esprit et puis tes biens. Amen. Le combat spirituel se trouve à ces quatre niveaux. Et c'est à cause de ces niveaux de combat spirituel que Dieu a prévu des protections sur ton corps, sur nos corps, âme, esprit et nos biens. Ces quatre niveaux, corps, âme, esprit et nos biens. Et on va écouter, on va comprendre les protections que Dieu met à ces quatre niveaux. Quand tu connais ce niveau de protection, tu arrives à ce niveau spirituel, tu peux prier, tu peux demander à Dieu, tu peux te protéger corps, âme, esprit et tes actes et tes biens.